Bonjour chers abonnés et bienvenue. Aujourd'hui, nous recevons le président du Comité national olympique gabonais, M. Léon Louis Folquet, en visite de courtoisie au Cameroun. Bonjour monsieur et bienvenue au Comité national olympique et sportif du Cameroun. D'entrée de jeu, nous allons vous demander quel est l'objet de votre visite au Cameroun. L'objet est très simple, visite de courtoisie, mais au départ, à Douala, la semaine dernière, nous avons tenu une assemblée générale à Cloin, zone 4. Et je pense que nous tirons une fière chandelle au Comité national olympique du Cameroun, qui a accepté la tenue de cette réunion à Douala, donc au Cameroun, et qui a facilité un certain nombre d'opérations, notamment sur la logistique, sur beaucoup d'autres facteurs, et qui a été un grand succès. Il était question pour nous de débattre sur les nouveaux statuts à mettre en place, et le Cameroun a apporté une contribution énorme là-dessus, et nous sommes venus également en apport pour adopter ces statuts. Et ma visite à Yaoundé, c'est une visite de courtoisie pour rendre hommage à mon aîné, le président Kalkaba, à qui nous avons beaucoup de respect, parce qu'il a porté énormément au sport africain, énormément. Et donc pour nous, le modèle que qu'offre le Comité national olympique du Cameroun, pour nous c'est une référence. C'est pour ça que chaque fois que nous venons au Cameroun, nous venons vers la référence pour nous, non seulement pour nous rendre compte que le Comité national olympique du Cameroun travaille énormément, et cet exemple doit nous servir également non seulement d'intuition dans ce que nous faisons, ça nous instruit sur énormément de facteurs, et on voit qu'il grandit tous les 4-5 ans que nous venons ici, il y a toujours un changement. Et ça fait plaisir de voir cela. Comment pouvez-vous analyser la relation entre les CNO de la zone 4? Les relations sont bonnes, très bonnes. En plus, je pense que actuellement, c'est la Guinée équatoriale qui assure la présidence. Et après le Cameroun, donc qui se sont bien inspirés de l'exemple camerounais pour piloter à bien depuis 4 ans les destinées de la zone 4. C'est une zone qui souffre d'un manque de compétition. Les structures de compétition n'existent pas. En plus, 2020 a été une année extrêmement difficile et complexe avec le Covid. Mais nous espérons que les prochaines années, nous restons dans le signe de l'espoir, qu'on s'ouvre davantage d'abord à combattre cette pandémie, et puis à nous ouvrir vers d'autres compétitions. Nous allons parler des Jeux olympiques Tokyo 2020 qui ont été reportés dû à la pandémie du Covid justement. Est-ce que vous avez déjà des athlètes qualifiés pour les Jeux olympiques? Si oui, quel a été l'impact du Covid dû aux arrêts des activités sur leur préparation? Le Gabon aujourd'hui dispose de 6 athlètes qualifiés pour Tokyo. Mais l'objectif, avec les dernières qualifications qui restent, on pourrait encore attendre 2 ou 3 autres. Donc on pourrait atteindre peut-être le chiffre de 9. La difficulté, c'est que ce Covid, qui est une pandémie mondiale, empêche le développement des activités sportives dans chaque pays. Donc le Gabon aujourd'hui est handicapé par cela, mais comme tous les athlètes gabonais vivent à l'étranger, ils profitent à minima du temps qu'il leur est accordé pour au moins s'entraîner, Mais en fait, nos athlètes de haut niveau souffrent d'un manque de préparation. De haut niveau, je parle. Voilà. C'est un gros souci, cette pandémie, et tout de même un handicap important pour l'avenir de nos athlètes. Nous souhaitons bonne chance à vos athlètes et nous vous remercions d'avoir accepté de répondre à nos questions.